À s'organiser et propose des ateliers de danse en appartement, en maison ou à distance, comme nous le racontent Laetitia Legendre et Olivier Gardetz. Se faire belle pour aller danser. Un rituel pour Martine Marchand avant chaque sortie dans les soirées ou les clubs rétro. Faire des yeux de biche, comme si on allait danser. Mais on va danser, ça change un petit peu du quotidien. Salut les amis, bienvenue pour un nouveau live. Cet après-midi, ce n'est pas dans les dancing, fermés depuis 10 mois, mais devant le poste de télé qu'elle va se déhancher avec son partenaire. Oui, ok, et enfin, ouais, cha-cha, c'est pareil. Le salon comme piste de danse, un tout petit comité, pas plus de 6, et un animateur Allez, un peu cha-cha-cha en ligne. pour tenir la cadence. Ça nous fait bouger, et puis c'est un petit moment agréable, quoi. Oui, c'est bien. Est-ce qu'on est rouillé? Non. Non, je crois pas. Enfin, moi, personnellement, je pense pas être rouillée. C'est des automatismes qui reviennent très vite, et comme on a ça dans les pieds depuis X années, ça revient presque automatiquement. On ne perd pas la main, surtout pas le pied. C'est le principe pourtant, on aime danser, il faut beaucoup d'espace quand même. On se marche un peu dessus là On se marche un petit peu dessus, voilà. Hein, quand on veut faire une belle valse ou un rock. Salut les amis, on y va les petits loups, bienvenue. De l'autre côté de l'écran, Pascal Rossi, qui anime d'été dansant depuis près de 20 ans. On met les watts, on met la musique. Aujourd'hui, c'est aussi dans son salon et sa cuisine Allez les amis, envoyez-moi tous les cœurs, c'est maintenant. qu'il fait le show sur un réseau social. C'est maintenant qu'on en a besoin, yes. Quand les premiers confinements au mois de mars, c'était sur la terrasse au soleil. Et là, c'est dans la cuisine. Bah oui. Et là, j'ai amené mes consoles, un petit bout de maçonneau, je mixe, tout est là pour mixer, pour passer la musique. Un rendez-vous en distanciel plusieurs fois par semaine pour cet accro du dancing qui a perdu en un an près de 3/4 de ses revenus. Vous avez perdu beaucoup? Mais oui, beaucoup, mais perdre sa raison de vivre, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de pire. Avec plus de 400 établissements en liquidation ou en redressement, les dancing et les discothèques ont le blues. Ce temple de la danse accueillait il y a encore un an plusieurs centaines d'habitués. Aujourd'hui, la piste et les caisses sont désespérément vides. C'est difficile parce que les frais continuent. Évidemment, eux, ils sont pas en confinement, les frais, hein, ils continuent à tomber. C'est l'eau, l'électricité, le gaz, du loyer. On a un manque à gagner peut-être de 14 millions sur les 15. Peut-être 13, je sais pas, j'ose même pas calculer. Mais quand on est fermé, il n'y a pas d'argent qui rentre. Dans leur salon, nos couples d'habitués attendent de pied ferme la réouverture de leur dancing et savourent quelques heures collées serrées. Cette liberté retrouvée dans le respect des gestes barrières. Le Covid n'est compatible avec rien. Ça, honnêtement. Par contre, la danse est compatible avec toutes les personnes. C'est pas que la danse à proprement parler, c'est tout ce qu'il y a autour. Rencontrer les gens, échanger, en ce moment c'est zéro. Une danse de salon qui, en temps de Covid, n'aura jamais aussi bien porté son nom. C'est vrai.